La Guinée équatoriale est depuis quelques jours secouée par un scandale sexuel impliquant un proche à la famille présidentielle, auteur de près de 400 vidéos à caractère pornographique avec des femmes mariées dont les époux seraient également des hommes d'État. Après plusieurs vérifications d'informations diffusées sur les réseaux sociaux, notre rédaction ce soir s'interroge sur le caractère sacré de certaines valeurs morales. Tankulrik Mungengi nous en parle. Voici le visage devenu le plus célèbre de la Guinée équatoriale. Balthazar Eban Ngonga, le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière. Un poste de haute responsabilité qui faisait du fils de l'actuel président de la commission de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, Balthazar Ngonga, lui-même neveu du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Zogo, une figure influente du paysage socio-politique du pays. Seulement, en lieu et place d'investigation financière, Balthazar avait pris pour passe-temps favori de farfouiller sous l'Égypte des femmes que de fouiner dans les dossiers de l'administration des finances. Son fantasme, multiplier les conquêtes féminines et filmer ses ébats sexuels. L'affaire continue de faire grand bruit et même devenu le principal sujet de conversation sur les réseaux sociaux. Il n'est pas allé de braguettes mortes. Pas moins de 400 femmes, tout profil confondu, sont passées à la casserole, sous sa couette, en grande partie dans son bureau, qui lui servait de chambre de passe. Ces vidéos intimes impliquant de nombreuses femmes, dont les épouses de hauts dignitaires de la République, ont fuité à la suite de son interpellation dans une affaire de malversation financière. L'onde des chocs est encore ressentie en Guinée équatoriale, puisque dans ses dérives sexuelles, celui qui se faisait appeler Bello par ses intimes ne se faisait pas de limite. Il aurait même gravé dans son catalogue la femme de son petit frère et l'épouse enceinte de son oncle. Dans ces images, elles paraissent toutes consentantes de se faire filmer. Plus ahurissant, le risque de maladies sexuellement transmissibles fortement minimisé au regard de ces rapports sexuels non protégés. Les autorités qui se sont saisies de l'affaire tentent désormais de prouver la bonne santé du chaud lapin qui pourrait être sanctionné par la justice pour propagation volontaire de maladies. Selon des sources concordantes, plusieurs de ces femmes qui n'imaginaient pas que ces vidéos seraient mises sur la scène publique ont vu leur vie basculer du jour au lendemain. Divorce en cascade, certaines auraient même écouté leur jour. Cette affaire fait trembler la République et écorne l'image de son administration, où pourtant la loi interdit des rapports sexuels en milieu professionnel. De quels moyens de dissuasion dispose Balthazar qui a su convaincre ces femmes qui seraient en majorité de la haute classe de se faire filmer? Car s'il s'agissait seulement des filles matériellement et financièrement démunies, chacun aurait eu une explication vite et toute trouvée. Mais quand il s'agit des femmes de la haute société, théoriquement à l'abri du besoin, la question fait tourner les méninges et plonge dans un océan de suppositions. L'affaire Balthazar remet également au goût du jour l'épineuse question de l'atteinte à la vie privée. Car quoique sa funeste appétit gargantuesque pour les femmes mariées soit condamnable, la diffusion de ces images par des tiers qui pourraient être les enquêteurs chargés de l'affaire de corruption dont il est visé reste autant blâmable. Tout compte fait, seul enseignement à retenir, derrière certaines femmes se cachent des monstres froids. Phénomène qui est devenu viral dans toute l'Afrique d'ailleurs. Je ne sais pas si l'Occident est déjà touché. C'est le phénomène Balthazar. Ah bon? Oui, phénomène Balthazar. Balthazou. Pendant que je suis là même, des amis d'ici, d'ailleurs, me demandent les vidéos. Bon, honnêtement. Alors, c'est quoi l'histoire pour aller déjà droit au but? L'histoire, c'est celle d'un jeune monsieur, fils d'un haut commis de l'État guinéen, équato-guinéen, qui s'est livré à des sextapes avec un certain nombre de femmes, un nombre considérable de femmes. La particularité, c'est que lui-même a filmé toutes ces scènes, toutes les scènes de relation avec les femmes. Et dans ces scènes, les personnes qui participent sont visibles.
que ce soit les femmes ou lui-même l'homme, y compris leur intimité. Par un mauvais concours de circonstances, les dites vidéos ont fuité et sont donc déjà disponibles pour le grand public. Et les réactions sont mitigées. Il y en a qui estiment que Balthazar n'est pas à condamner, puisque dans les vidéos, il n'apparaît nulle part qu'il oblige les femmes à avoir des relations avec lui. D'autres estiment que c'est tout à fait immoral de filmer ces scènes-là, parce qu'il faut le dire, Balthazar va avec toutes les catégories et toutes les sortes de femmes. Il va avec les femmes mariées, les célibataires, les femmes brunes, les femmes noires, les femmes enceintes, les jeunes, les vieilles. Il fait feu de tout bois. Les femmes de haute personnalité. Alors, c'est entre adultère et autres. Mais il faut le dire aussi avant l'analyse. Les gens se demandent pourquoi ci ou ça. Pour les juristes, ils sont là. L'adultère n'est constaté, n'est déclenché que par un des conjoints. C'est-à-dire que l'État ne se saisit, la loi ne se saisit pas d'une dénonciation en adultère. Mais il y a quand même un certain nombre de choses que nous dénonçons. L'atteinte à la pudeur, le droit à l'image, ainsi de suite, parce que nous imaginons que ces femmes-là n'ont pas demandé à ce que leur image soit publiée dans ces conditions-là. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Oui, Pierre Blériot, vous avez raison. Nous avons eu des folles pressions. Hein. On nous demandait bien par... Alors, vous voyez que Balthazar aujourd'hui est devenu l'une des personnes les plus célèbres. Malheureusement, il a rendu son pays célèbre, mais dans une autre facette. Vraiment, aujourd'hui, beaucoup qui ne savaient pas que la Guinée équatoriale existait, à travers Balthazar, beaucoup essaient de dire « Ah, où se trouve ce pays, la Guinée équatoriale là? Où est la Guinée équatoriale ?» Oui, la Guinée, c'est un pays situé en Afrique centrale, juste entre le Gabon et le Cameroun. Moi qui parle même, j'ai fait plus de 4 ans, je pense 4 ans, 2013, 2017, oui. J'ai fait 4 ans en Guinée équatoriale, un petit pays, mais malheureusement là-bas, parce qu'on n'a pas leur actualité, puisque là-bas, ils parlent beaucoup plus que l'espagnol, c'est pas le français. Donc voilà pourquoi beaucoup n'ont pas reconnu les femmes présentes dans les vidéos de Balthazar, parce que c'est un pays un peu fermé, s'il faut dire comme ça, en termes d'actualité. Parce que si c'était, je pense que s'ils étaient passés au Gabon, c'est que sûr, parmi les nombreuses femmes là, on devait reconnaître au moins 1, 2, 3 sur la toile. Donc je peux dire que c'est un peu ça. Voilà, je crois qu'aux dernières nouvelles, M. Balthazar a été démis de ses fonctions. Donc je pense qu'il occupait un grand poste dans, je ne sais pas dans quel ministère là-bas. Donc on a appris que M. Balthazar, il a été démis de ses fonctions, s'il faut dire comme ça. Maintenant, c'est quoi la suite? Mais moi, je plains seulement sa femme, vraiment. Imaginez un peu, tu restes tranquille chez toi, ton nom part, il vient te mettre la honte sur Dieu. Bref, c'est que sûr, il n'y a rien qui ne finit pas, mais je pense quand même qu'il a vraiment rendu son pays célèbre de manière, voilà, c'est pas bon. De toute façon, on dit d'une façon ou d'une autre, il devait toujours avoir quelque chose qui devait parler de la Guinée. Et si c'est passé par là pour parler de la Guinée, ah ben tiens, on en profite aussi. Et pour tous ceux qui ont rincé les yeux là, j'espère que dans votre téléphone aussi, il n'y a pas des choses bizarres comme pour Balthazar. Hein, parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont se lever en maître critiqueur, en beau parleur, alors qu'eux-mêmes aussi, ce sont les grands Balthazar cachés quelque part. Donc, bref, voilà, vous voyez que même les chaînes de télévision en parlent. Ça veut dire que ce n'est plus l'affaire juste de TikTok, Facebook, c'est-à-dire international. Bon, en bolo, à tous mes frères bangossiens de la Guinée équatoriale.